C'est bon? Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée-là du mercredi 8 juin 2022. Évidemment, ouverture de la séance, tout le monde est présent pour travailler ce soir. Donc, on s'est rendu à l'ordre du jour. Il y a quelques modifications de l'ordre du jour. Puis, peut-être, Joanie, tu les avais-tu en note, ceux que je les donne? Je vais les donner. Donc, le 10.1 devient le 10.4. Le 10.2 devient le 10.1. 10.1 devient le 10. Merci, excusez. Le 10.1 devient le 10.3. Le 10.2 devient le 10.1. Le 10.4 devient le 10.3. Et à l'affaire nouvelle, il y a un point à rajouter qui serait nomination au parc éolien et STC, Société de transport collectif, qui serait ajouté. Est-ce que c'est conforme à la volonté? Oui, merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Bellequin, appuyez. Monsieur Deguise. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 18 mai. Évidemment, il y a une dispense de lecture. Est-ce que j'aurais un proposeur? Monsieur Potvin. Monsieur Potvin. Monsieur Gauthier. Merci. On serait rendu au 4.2, dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité régional en développement social, le CRTS, du 24 février, donc c'est un dépôt. 4.3, dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité régional de la sécurité civile, incendie civil, le CRSIC, du 17 mars, c'est aussi un dépôt. On serait rendu au point 5, autorisation du paiement des dépenses. Donc, évidemment, on parle d'un montant totalisant 228 839,07. Évidemment, les crédits sont disponibles et que les paiements ont été soumis pour la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Denis Benoît. Monsieur Chapdelaine, merci. On serait rendu au point 6. Rapport mensuel des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a des conseillers qui voudraient prendre la parole à ce point-là? Ça va? Parfait. Donc, merci. On serait rendu au 7.1.1, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux, en l'occurrence la ville de Saint-Ours. Oui, en fait, là, c'est l'adoption de modifications. On entend pas. Bon, comme d'habitude. Est-ce que tu m'entends? Non, je n'entends pas. Et il était mieux. Le V6 est ouvert. Pourtant, je suis là. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que tu m'entends? Non, toujours pas. Plan B. Ah oui. Chanter ce soir, moi j'ai les gros micros. Mais oui, tu vas pas chanter. Donc, je disais l'adoption de modifications au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement de lotissement de la ville de Saint-Ours. Le premier concernant le plan d'urbanisme afin d'accorder une vocation résidentielle au lot 3 732 404 qui est l'ancien camping Domaine de la Paix. On fait également une modification au règlement de zonage, encore une fois, là, afin d'accorder une vocation résidentielle toujours pour le même lot, et pour le règlement de lotissement, afin d'accorder une vocation résidentielle, encore une fois, toujours pour le même lot. Donc, vous avez une recommandation du directeur du service de la gestion du territoire qui vous recommande d'approuver les règlements en question de la ville de Saint-Ours. Je vais le proposer. Merci, M. Salva. Appuyé par M. Aucoin. 7.2, avis de la MRC concernant une demande d'autorisation d'Hydro-Québec déposée à la CPTAC pour l'agrandissement du poste Yamaska situé sur le rang Saint-Julie à Saint-David. Ça fait Oui. des villes, ça? Effectivement, ça résume bien le dossier. En fait, c'est une demande là, qui a été faite à la CPTAQ concernant le poste Yamaska à Saint-David. Le CCA s'est prononcé sur la question, a fait une recommandation favorable, mais a émis certaines réserves. Le directeur du service de la gestion du territoire a également fait une note concernant le projet conforme là, au schéma d'aménagement. Donc, concernant le CCA, les pistes de réflexion suivantes ont été émises. Donc, avant d'empiéter,
qu'Hydro-Québec a bien procédé à un exercice rigoureux pour maximiser le terrain actuellement à leur disposition? Et est-ce qu'une portion du terrain semble actuellement très peu utilisée? Est-ce qu'il serait possible pour Hydro-Québec de réaménager cette section afin de l'échanger contre la partie agricole convoitée par Hydro-Québec? Donc, ce serait de faire une résolution favorable concernant le projet, mais d'émettre les pistes de réflexion à la CPTEQ concernant les réflexions qui ont été proposées par le CCA. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais seconder. Monsieur Potvin, merci. 8.1, adoption du règlement numéro 352-22 modifiant le règlement numéro 306-19 relatif au traitement des membres du conseil de la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel. Oui, donc c'est l'adoption du règlement concernant, là, on en a déjà traité lors d'une séance subséquente concernant le montant de 250 $ qui est attribué aux membres de comité. Donc, il y avait une spécification à ajouter concernant cette rémunération-là pour que les élus y aient droit lorsqu'ils assistent à plus d'une rencontre du comité. Donc, s'ils assistent à seulement qu'une rencontre, ils n'ont pas le droit à la rémunération. C'était également là, pour mettre à jour la liste des comités et les organismes pour, entre autres, le développement économique Pierre-de-Sorel, qui était anciennement le CLD, et pour ajouter là, certains organismes, entre autres le Covabar et l'OBV Yamaska, qui n'y étaient pas à la base. Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Gauthier, Mme Léveillé. Merci. 8.2, adoption du règlement numéro 353-22, établissement, l'ajustement des codes-parts municipales pour la partie 1 des budgets 2018, 2019, 2020, 2021, relativement aux équipements et services et activités à caractère supralocal de la MRC Pierre-de-Sorel. Oui, plus spécifiquement, là, les équipements de la ville de Sorel-Tracy. Donc, il y a eu une évaluation qui a été faite sur les coûts nets. En fait, les coûts réels qui ont été engagés pour ces équipements-là. Donc, il y a des ajustements à faire en ce sens-là. Il y a certains équipements que c'est un crédit. Il y en a d'autres pour lesquels c'est des montants qui doivent être réclamés aux municipalités. Mais le tout là, pour faire l'ajustement des dernières années. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur la jeunesse. Monsieur Salva. Merci. 8.3, adoption du règlement numéro 354-22, modifiant le règlement numéro 344-22, établissement des règles de régie interne du comité technique en sécurité civile de la MRC Pierre-de-Sorel. Oui, c'est relativement à la composition du comité technique, donc pour refléter la réalité, donc la nomination qui a eu lieu fait état de 4 directeurs généraux ou coordonnateurs du plan de sécurité et d'un directeur de service incendie. Donc, le règlement à la base n'était pas tel quel, donc on fait refléter la réalité avec le nouveau règlement. Merci. Proposé. Monsieur De Guise. Le seconder. Monsieur Benoît, est-ce que j'ai vu votre main? Monsieur Benoît, merci. 8.4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 355-22 relatif à la gestion de matières résiduelles de la municipalité, la MRC Pierre-de-Sorel. Oui, effectivement, c'est un avis de motion de présentation de règlement. La plus grosse modification, en fait, qui touche ce règlement-là, c'est une demande qu'on a eue de la part de l'entrepreneur qui fait la collecte de tous les bacs du territoire, à l'effet qu'il était très, très difficile parce qu'il y a certains bacs qui sont peinturés. Il y a des bacs qui étaient bleus, qui étaient peinturés en noir ou vice-versa. Et donc, c'est très difficile de déterminer lequel bac est rendu quelle couleur. Donc, ils nous ont demandé de faire la modification dans le règlement. Donc, à partir de l'adoption du règlement, et on va laisser là un délai quand même de grâce là, aux citoyens pour faire les modifications. Mais les matières recyclables seront exclusivement dans un bac bleu, à l'exception de la ville de Sainte-Victoire où les bacs sont verts. Les matières compostables, évidemment, dans le bac brun. Et les matières résiduelles qui seront dans un bac noir, à l'exception de la municipalité de Massuville dont les bacs sont verts. Et c'est vraiment spécifié là, qu'aucun bac peinturé n'est autorisé et qu'ils ne seront pas récoltés s'il y en a qui sont mis au chemin. Parfait. J'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Moi. Monsieur Gauthier. Merci. Un autre avis de motion, 8.5, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 356-22, modifiant le 345-22, répartissant les codes-parts pour la partie 1 du budget entre les municipalités de la MRC Pierre-de-Sorel. Le code-part 2022, je sais. Oui, effectivement, là, c'est la quote-part plus
plus spécifiquement concernant le terrain synthétique, étant donné qu'on a eu l'information qu'il serait en fonction probablement en novembre 2022. La quote-part est chargée normalement pour l'année complète 2022, donc on abroge cette partie-là du règlement. Ce qui sera fait, c'est qu'en 2023, les coûts réels de 2022 seront pris en considération et inclus pour la quote-part de 2023. J'ai besoin de quelqu'un me donner l'avis de motion. Voilà, l'avis de motion. Salva. 9.1, contribution à des organismes. Nous avons reçu deux demandes de commandite ou de subvention, soutien financier. La première, c'est Sainte-Victoire en fête pour l'expo des autos rétro. Alors, il y a un montant de 2 000 $ qui est demandé pour la réalisation de l'activité de cette année. Je prendrais juste une question de... Est-ce que tu fais une résolution pour les deux? Oui, pour les deux. OK, donc, on parle de l'autre aussi? Oui, Merci. s'il vous plaît. Le deuxième, c'est le Salon des métiers d'art pour leur activité qui vont tenir en 2022. C'est aussi un montant, vous aviez convenu, un montant de 2 000 $ à verser pour cette activité-là comme soutien financier. Parfait. Merci. Voté par M. Salva, appuyé par M. Potvin. Merci. Donc, on s'est rendu au point 10.1. Modification de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Tu vois-tu? Oui. Alors, écoutez, c'est ça. Compte tenu des récents événements, là, on vous a suggéré de modifier la politique et vous avez accepté. Politique d'aide aux projets structurants pour inclure, en plus d'une demande d'appui au projet par la municipalité concernée, une résolution. Dans le fond, tous les promoteurs qui vont présenter une demande d'aide financière vont devoir déposer aussi une résolution d'appui et d'autorisation de la municipalité ou des municipalités concernées, à savoir qu'ils vont autoriser le prélèvement de la somme nécessaire pour verser en guise d'aide financière dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, partie 3, qui concerne les projets municipaux, les projets pour les municipalités. Alors, c'est un ajout qu'on ferait à la modification. Cette politique-là a été adoptée par résolution, donc elle est modifiée par résolution. Si vous pouvez le faire dès ce soir, on vous en avait parlé au dernier conseil. À partir de là, ça serait confirmé déjà pour que cette situation-là ne se reproduise plus. Donc, proposé par Mme de Tonnencourt, appuyé. M. Péloquin. Merci. 10 points, là, on serait rendu à 10.2, c'est ça? Oui. Oui, c'est pour le groupe de ressources. Non. Non, c'est Non. pas celui-là, c'est... Surface Aménagement du usée. surface synthétique, on est rendu là? Oui, J'essaie de- oui, c'est ça. Et hein. FAR, volet 2, partie 3, projet, bon, concernant l'aménagement du surface synthétique, ville de Sorel-Tracy. Oui, alors c'est une demande que vous avez reçue de la municipalité de Sorel-Tracy pour contribuer, pour accepter le projet et les sommes seraient puisées dans le volet dédié à la municipalité. Il y a un solde cette année qui est de 55 000 quelques cents dollars qui pourrait être octroyé. Et aussi, il y a un montant qui pourrait être réservé de la somme de l'année prochaine, de l'an prochain, pour ce projet-là. Donc, à cette résolution-là, on gèle l'enveloppe complète, qu'on n'a pas le chiffre encore, mais l'enveloppe complète de l'année prochaine. Ou la réserver, deux autres. Non, la réserve. Puis ça sera la résolution sur le Tracy qui déterminera s'il prend tout ou en partie ou en... Parce qu'on ne sait pas le chiffre de l'année prochaine encore. On va savoir ça au prochain budget. Ouais. Donc, pour ce faire, j'aurais Madame Léveillé, appuyée par Denis Benoît. On serait rendu à nouveau le 10.1 d'avant, c'est ça? Donc, suivi de la demande de la Ville de Sorel-Tracy concernant les résolutions 2022-05-135 et 2022-05-137. Donc, vous comprendrez que par les dernières résolutions qu'on a prises, on souhaite, écoutez, évidemment, avec énormément d'unité répondre à Sorel-Tracy, de dire que la situation, on l'a corrigée avec la résolution 10.1 au niveau de nos Modification. Monsieur le préfet, Oui. Mme Tourancourt, Ah. il semble avoir un problème. OK.
Excusez. Donc, la volonté, on l'a marqué d'un pas ferme. On a modifié, évidemment, notre politique pour assurer que les conseils soient au courant. Puis ça, c'est pas pour Sorel-Tracy, c'est pour l'ensemble des municipalités sur le territoire. Au courant d'une demande de soutien au FAR avec une résolution qui est clairement identifiée pour ça. Évidemment, la volonté du conseil, c'est pas de retourner en arrière, mais par la résolution 10.2, 10.2, oui, exact. On veut protéger les sommes de Sorel-Tracy pour le terrain synthétique. Puis d'ailleurs, on s'engage aussi dans le supralocal déjà de faire partie de l'entretien là, annuellement. Donc, ça résume assez bien la situation. Donc, c'est un peu par résolution qu'on répond par une résolution. Donc, ça sera le sens de la résolution qui n'est pas écrite, évidemment. On a convenu de ça en caucus plus tôt. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Gauthier, M. Potvin? Oui. Oui, absolument. Allez-y. Bien évidemment, cette demande-là de l'île de Sorel-Tracy, je ne pouvais pas voter contre, parce que sinon, on ne pouvait pas... On vous répond pas. Si je vote contre, on ne débat pas de la résolution ce soir. Alors, c'est bien évidemment que j'aurais vraiment préféré que tout l'argent aille pour le terrain synthétique dès cette année. Et on a eu un bon débat là-dessus. On a échangé. Tout ça, et il y a quand même beaucoup de corrections apportées pour les prochaines années. Alors, pas que des situations-là comme ça se reproduisent. Je vais y aller avec ça pour cette année. Et l'année prochaine, c'est bien évident que la ville de Sorel-Tracy, on va déposer pour avoir une subvention totale pour le terrain. Évidemment, cette situation-là de rempart est bonne pour toutes les municipalités. On a des enveloppes des fois plus petites, mais qui se cumulent aussi, qui peuvent être cumulatives sur 2 ans, 3 ans. Ça fait en sorte aussi de protéger l'ensemble des projets au niveau municipal avec cette modification-là d'appel de projet. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Personne ne demande le vote. Mettons qu'on précise la chose sans pousser l'audace. Ça va, donc c'est réglé. 11.1, on s'est rendu à 11.1. Dépôt du rapport de l'auditeur indépendant Kounet de la collecte sélective de matières recyclables de la MRC pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Donc, c'est un dépôt. Oui. 12.1, programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités FQM, souscription au nouveau contrat d'assurance collective de la FQM avec Desjardins Assurance. Oui, en fait, c'est une formalité étant donné qu'en 2019, là, on a confirmé notre participation au contrat d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités, donc de la FQM. En juillet dernier, la FQM a procédé à un nouvel appel d'offres pour les assureurs. Ils étaient précédemment avec la capitale, ils sont désormais avec Desjardins, donc c'est pour confirmer là, qu'on approuve le changement d'assurance à ce niveau-là avec la FQM. Parfait, merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Deguise, je nomme de ton encours. 13.1, participation de la MRC au projet d'étude de diagnostic des besoins en radiocommunication. Oui, en fait, c'est un projet là, de regroupement municipal dont vous avez déjà là, accepté la création du comité. C'est la suite du projet pour permettre à la MRC de déposer le dit projet au MAMACH. Ça nous permet d'aller quand même chercher une subvention intéressante. Je peux vous confirmer que l'ensemble des municipalités présentes ont de leur côté adopté là, une résolution dans ce sens-là pour permettre à la MRC de déposer le projet. Donc, c'est l'étape suivante que la MRC a l'autorisation d'aller de l'avant avec ce projet-là et de déposer là, le projet auprès du ministère pour le FRR volet 4. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Gauthier, appuyé par M. Alain Chapdelaine. Excuse, je suis en train de te débaptiser. M. Chapdelaine. Merci. 13.2, modification de la résolution 2022-04-116 relativement à la création d'un comité en radiocommunication, donc oui. En lien avec l'autre. C'est en lien avec l'autre. C'est vraiment pour y apporter la précision là, que c'est la création d'un regroupement municipal sous forme d'un comité en radiocommunication. Donc, en fait, là, c'était vraiment pour préciser auprès du MAMACH là, que le dossier passe plus facilement. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Deguise, M. Potvin. Merci. Je serai rendu au point 13.3, dépôt du rapport annuel d'activité de la MRC, schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour l'an 13-2021. Une lecture de chevet. 14.1, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement du
transport collectif, le PADTC. Oui, donc on a reçu la convention d'aide financière là, qui a été soumise à la MRC par le ministère des Transports. J'aimerais préciser que c'est pour l'aide financière de 2021. Donc, on a besoin de l'autorisation de signature de la part du préfet et du directeur général pour signer là, la dite convention d'aide financière. Monsieur Péloquin, Monsieur Madame Léveillé, excusez, Madame Léveillé. Merci. Évidemment, c'est quand même, il faut le nommer, là, depuis 2021. Là, c'est long, on va avoir des sous. On serait rendu au point 15, analyse des demandes d'appui reçues. Donc, analyse, on en avait deux, hein, Oui. Merci. Oui. MRC de Matawini. Oui, je te laisse aller, Joanne. Oui, la première qui est de la MRC de comté de Matawini, concernant les dérogations mineures en zone de contrainte. En fait, il y a eu des modifications législatives qui font en sorte que les municipalités sont dorénavant contraintes de déposer leurs, justement, dérogations mineures en zone de contrainte à la MRC. Et la MRC doit se prononcer sur la conformité ou non. Donc, ça ajoute une lourdeur administrative pour les municipalités, pour la MRC. Donc, ce que la MRC de Matawini demande, c'est au gouvernement du Québec de revoir les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatives aux dérogations mineures dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières afin d'en faciliter le traitement, tant pour le milieu municipal et régional que pour les demandeurs. Et évidemment, le demande que cette démarche se traduise par une plus grande ouverture sur les enjeux locaux et régionaux. Ça, c'est pour la première. La deuxième, toujours de la MRC de Matawini, concernant les demandes de révision législative pour le régime transitoire de gestion des zones inondables des rives et du littoral. En fait, la résolution là, se veut sensiblement la même que la dernière. Donc, on demande encore une fois au gouvernement du Québec de revoir l'encadrement proposé par le règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations et instaurant un régime transitoire de gestion des zones inondables des rives et du littoral. Encore une fois, là, c'est pour faciliter le travail des municipalités, tant au niveau local que régional. Donc, on est en faveur de ça. Monsieur Péloquin, Madame de Tonnencourt. J'en ai besoin de deux. Monsieur Chapdelaine, j'ai vu qu'il avait levé la main. Tu es d'accord avec ça pour proposer la seconde? Et Monsieur Gauthier. Évidemment, c'est des enjeux qu'on vit dans nos villes et villages. Là. Ça va pour tout le monde. Donc, on s'est rendu à l'examen de la correspondance. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on pourrait considérer ça comme un dépôt. Ça va pour tout le monde? Ça marche. Donc, on serait rendu à l'examen des invitations. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions là-dessus? Ça va? C'est bon? On serait rendu à Affaires nouvelles. Il y avait 2 points, en réalité, nomination au niveau du parc éolien et nomination au niveau de STC. Je pense que tu veux faire des résolutions séparées. Oui. Donc, pour le parc éolien, je le dis, c'est pas juste je le dis. Évidemment, dans le contexte qu'on vit présentement, en attendant que Sorel Tracy, que les démarches continuent et qu'on en fasse une discussion à 12. Donc, on a convenu en caucus que le préfet prendrait le poste au niveau de parc éolien de façon intérim, dans le sens que jusqu'à temps qu'on soit 12 à nouveau élus, qu'on puisse rediscuter de cette situation-là. Et pour le STC, ce serait la préfète suppléante, Diane de Tonnencourt, qui prendrait la place de Serge Péloquin, en attendant aussi, toujours dans un souci d'intérimaire, là, en attendant que les choses se placent à Sorel Tracy au niveau du premier magistrat. Donc, c'est 2 résolutions, puis c'est par intérim en attendant. Je le propose, Monsieur Salva pour le parc éolien. Secondé. Monsieur Potvin pour le parc éolien. Puis pour ce qui est de Mme Diane-Tancourt, Alain Chapdelaine et Vincent Deguise. C'est tout? Oui. On s'est rendu à la période de questions. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à prendre le micro qui n'est pas là, mais qui va être là. Oui. Attends un peu, Patrick. En fait, on a un document de Val-Saint-François qui est à la suite là, des 2 de Matawini. On l'a échappé, celle-là? On l'a pas vu. Ah, ben On l'a échappé, celle-là? c'est quoi? Si on demande une instance à faire un petit peu.
Résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation au programme PRABAM. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. On a Ouais. vu ça pendant le COVID, hein? Oui, c'est ça. On l'a Est-ce que, échappé. Joanie, tu nous permets de revenir au point l'examen. Hein? Donc, le Val-Saint-François, il faut savoir que toutes les villes, on a eu un fonds PRABAM. Là. On a reçu des fonds. On a reçu Est-ce que ça des fonctionne? fonds PRABAM. Puis évidemment, on a reçu ça pendant la COVID. Ça fait que ça fait en sorte que on n'a pas été vraiment en mesure de les dépenser, ces sommes-là, puis même les penser. Puis par cette résolution-là, en réalité, c'est de, comme Michel disait, c'est de demander un prolongement pour le délai de dépenser. Donc, c'est sûr qu'on est d'accord avec ça. On est là-dedans présentement dans toute une municipalité, je pense. Proposé par Michel Péloquin et appuyé par Vincent Deguise. Parfait. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Juste vous nommer et ça va nous faire plaisir d'essayer d'y répondre au meilleur de notre connaissance. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Patrick Péloquin. Je suis citoyen de Sorel-Tracy, également conseiller municipal à la ville de Sorel-Tracy. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter parce que justement, le fait d'avoir mon collègue Martin Lajeunesse à la table ce soir, c'est une reconnaissance officielle du jugement qui a été porté aujourd'hui. Donc, je tiens à féliciter la MRC pour être la première instance à reconnaître la validité du jugement, puis que c'est les forces de loi. Alors, merci beaucoup pour ça. Et oui, donc, je voulais savoir, dans le fond, évidemment, vous devinez bien, là, je suis ici pour parler du FRR, là. C'est la question derrière ça. Puis, dans le fond, je suis peu familier avec le FRR. Dans le fond, je comprends, est-ce que le FRR est divisé par municipalité? C'est ce que je comprends? Il y a des volets par municipalité, c'est ça? Le FRR, c'est plus large. Le FRR, c'est plus large que ça. Ouais. C'est un gros montant d'argent qu'on redivise différemment. À l'époque, on recevait le parc rural. Puis il y avait Sorel-Tracy puis Saint-Joseph de Sorel qui n'étaient pas là-dedans. Parce que le parc rural, c'était pour la ruralité par définition du ménage à l'époque. Depuis ce temps-là, le parc rural a tombé, c'est le FAR qui est arrivé, puis on s'est donné des sommes pareilles. Fait qu'il y avait il y avait des sommes plus rurales, puis des sommes plus régionales. Okay. Évidemment, dans le régional, ça le dit par régional, c'est pas juste Sorel-Tracy, puis c'est pas juste Saint-Joseph. Ça aurait pu, mais c'est pas juste ça. Donc, ça a fait en sorte que on s'est rendu compte, à force de discuter, que Sorel-Tracy puis Saint-Joseph mériteraient, au même titre que nous, de se créer une enveloppe dédiée au territoire en question. Okay. C'est là qu'on a ajouté, puis ça fait pas 20 ans, c'est l'année passée, Saint-Joseph et Sorel-Tracy à ce niveau-là. Puis avec un certain calcul là, de prorata de population, RFU, puis je pense dévitalisation. Fait qu'on s'est donné une formule où tout le monde était à l'aise, puis c'est ça qu'on a déposé. Ça fait en sorte qu'on a chacun une enveloppe qui peut être cumulative sur 5 ans. C'est un peu ça la volonté, parce que tu n'as peut-être pas de projet cette année, mais tu en as un l'année prochaine. Puis, ou ça peut être aussi territorial, parce qu'évidemment, c'est ouvert à tous. Là, ce soir, on marque le pas en disant, mais avant, ça prenait juste un projet qui avait le support. Puis là, je dis le support de la municipalité. Ça peut être aussi niaiseux que genre, on est d'accord avec le projet, là, c'était au sens large, parce qu'il faut savoir que c'était pas des mêmes montants d'argent. Nous, on parlait des 20 000 $, des 15 000 $. C'était pas une grosse, c'était pas un gros enjeu à cette époque-là. Mais le fait d'avoir inclus Sorel-Tracy et Saint-Joseph, les montants sont un peu plus considérables. Fait que ça fait en sorte que c'est sûr que ça fait un peu plus les nouvelles que si c'était 10 000 $, par exemple, qui avait été la question. C'est sûr. Donc, puis on ne pouvait pas nécessairement, avec les critères qu'on s'est donnés d'attribution, puis là, on s'en revient au point de vue administratif. Les critères qu'on s'est donnés d'attribution, on ne pouvait pas contrecarrer ça. Puis évidemment, on a absolument confiance à DEPS, puis on peut le nommer Antoine Dettier, qui fait un travail au niveau de la validation du FAR. Fait qu'il vient à un moment donné qu'on fait confiance à nos gens pour nous valider, puis enlever le politique de tout ça. Donc la décision devient administrative au niveau de la reddition de compte. Puis le politiquement, mais il faut le voter ici. C'est là que ça devient politique. Mais dans les faits, il n'y a pas d'intervention qui est faite par les maires ou les municipalités. Donc, dans le cas donc, il y a des critères de sélection qui sont validés par DEPS. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a des projets qui s'équivalent au niveau justement de la validité des projets? Bien, à l'époque, il faut savoir aussi qu'on apprend à travailler avec Sorel-Tracy et Saint-Joseph. Là, dans le cas, c'est Sorel-Tracy, mais ça aurait pu être n'importe quel village, hein, l'enjeu.
à l'époque, souvent, nous, on a pas mal un projet dans nos villes et villages. Tu sais, ça fait que l'enjeu n'est pas la même envergure, honnêtement. Puis les organismes, souvent, avant de venir ici, ben ils passent par chez nous. Puis, tu sais, c'est plus réunion de salon. Tu sais, dans nos ruralités, là, je pense qu'on peut nommer ça comme ça. Évidemment, là, le contexte a changé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une faille, parce que, tu sais, on pense que c'est bon que ça soit la ville qui dicte s'il est d'accord qu'ils viennent puiser dans le FR ou pas, parce que, tu sais, comme vous dites, puis j'ai entendu votre assemblée, tu sais, si c'était prévu dans vos officines de venir au FR, mais nous, on le savait pas. Fait que, tu sais, il vient à un moment donné que c'est là qu'avec cette résolution-là, ça va régler le problème en disant, ben, s'il y a un OSBL X qui revenait pour faire une demande maintenant, on va les retourner à Sorel-Tracy. Maintenant, prenons l'exemple de Sorel-Tracy. On va leur retourner à Sorel-Tracy et vous dire, va chercher une résolution d'appui de ton conseil municipal pour le fonds FR. OK. Puis, dans le cadre, justement, de la conformité des projets, là, puis dans le règlement au niveau du FRR, l'attribution, là, il est clairement écrit là, dans votre règlement que les entreprises privées ne peuvent pas obtenir ça. Puis là, on s'entend, dans le cas qui est là, c'est vrai que c'est l'OBNL là, qui vient faire la demande, mais on s'entend que l'enveloppe arrive dans les mains de Événements Sorel-Tracy et qu'elle est donnée intégralement à IO Expérience. Okay. Est-ce que là, il n'y a pas, au niveau de la conformité, on peut bien voir que c'est EST, mais on réalise dans le concret que c'est IO Expérience qui reçoit l'enveloppe totalement. Patrick, je suis obligé de te répondre. Oui, que non seulement c'est conforme selon les critères qu'on s'est donnés, mais l'an passé, vous avez fait la même chose. Oui. Vous avez pris l'enveloppe pour les doigts de la main, vous l'avez donné à un OSBL, qui lui-même l'a donné à une compagnie privée probablement dans la finalité. Fait que, tu sais, en réalité, c'est juste l'histoire qui se répète. Vous avez fait exactement la même affaire, c'est juste que c'est Sorel-Tracy qui est venu le chercher, alors que là, c'est EST. Fait que, tu sais, on parle de conformité, vous avez fait les 2 dernières années, vous avez fait exactement ce que tu me dis qu'on a mal fait. OK. Mais c'est correct, mais dorénavant, ça ne sera plus possible. Donc, j'enchaîne avec la question suivante. C'est justement, et je salue votre initiative, justement, de venir bonifier l'attribution en ayant une résolution de la Ville qui vient appuyer ça. Mais la coutume, dans le fond, c'est bien que, dans le fond, de ce que j'ai compris, la convivialité, là, dans le fond, de ces projets-là, normalement, c'est que la Ville gère un peu son enveloppe puis vient faire la demande avec le projet à la table ici, puis on dit, vous, votre projet, c'est quoi? Puis chaque conseiller régional montre c'est quoi un peu le projet selon ce que Développement économique Pierre Sorel a dit. On fait pire que ça. On fait pire que ça. On fait pire que ça, c'est-à-dire que ce qu'on demande du projet, c'est qu'il soit conforme à nos règles qu'on s'est données d'attribution. Un coup que c'est conforme, ce que la région de Sorel-Tracy veut faire avec, ça y appartient. Okay. Pour éviter l'interventionniste de dire j'aime plus ça que ça. Tout à fait. Donc chez nous, c'est la même chose. Puis évidemment, tu sais, on ne gère pas comment que ça marche les communications dans chaque conseil municipal, mais tu peux demander à tous les maires qui sont ici. Moi, mon conseil municipal, c'est exactement le montant qui est dans le FAR. Puis oui, on a des projets. Là. Je vous annonce qu'on a des projets pour notre fonds FAR à Saint-Ours. Puis je suis convaincu que Gilles à Saint-Robert a des projets. Puis notre conseil est très au courant, très au fait, puis notre directrice générale. Évidemment, je ne peux pas savoir ce qui se passe chez vous, mais nous, on sait exactement les montants qu'on avait parce que c'est un usage. Il faut dire qu'on a quand même presque 17 ou 18 ans. Je dis 18, là, mais ça doit être pas loin de 20 ans d'expérimenter, nous, dans nos villes et villages. Fait que, donc, considérant que, dans le fond, vous avez réalisé ce soir qu'il y avait une faille au niveau de l'attribution parce que, justement, on a ressenti le besoin de venir changer l'attribution avec une résolution de la Ville. Oui. Considérant qu'il n'y avait aucun conseiller régional pour le projet, aucun conseiller régional de Sorel-Tracy pour le projet de Sorel-Tracy parce que le maire de l'époque s'est retiré concernant cette discussion-là et que par la suite, vous avez reçu la résolution du conseil de ville. Qu'est-ce qui vous empêche ce soir de retourner et d'abroger la résolution? On ne le fera pas. On a dit clairement qu'on ne voulait pas abroger la résolution. Pour quelle raison? C'est tout simplement qu'on ne va pas l'abroger. C'est plate, on l'a pris à la résolution, c'est fait. On s'en tient à ce niveau-là. Il y a une question
on peut parler légal, on peut parler aussi, tu sais, une résolution, c'est presque un contrat. Quand tu prends une résolution, à un moment donné, le projet en question, il est parti aussi. Tu sais, je veux dire, c'est parti le 3 juin. Vient à un moment donné, tu sais, il faut assumer nos choix. Est-ce que si les choses avaient été différemment, on aurait fait d'autres choix? Fort probablement, entre autres avec la résolution qu'on vient de modifier au niveau des critères d'admissibilité. Fait que c'est un signe que... Le chèque n'est pas émis, là, encore. Là. Ben, le chèque va l'être émis, parce que clairement, la volonté du Conseil, c'est de respecter la résolution qu'on a prise. Donc, vous respectez la résolution que vous avez prise, même si vous reconnaissez qu'il y a une faille dans l'attribution. Ben, parce que l'attribution est faite selon nos règles qu'on s'est données. Fait qu'on respecte nos règles. Mais vous changez les règles par On après. les change après, oui, parce qu'il y a une faille, mais c'est tout. C'est comme ça, c'est avec une faille qu'on change les règles. Je suis convaincu, dans ta municipalité, tu vas faire la même chose. Tu vas voir qu'il y a une faille, tu vas changer ton règlement, tu vas changer ton zonage, tu vas changer quelque chose. Mais à la différence, dans notre municipalité, on n'hésite pas à abroger des résolutions qu'on réalise qu'il y a peut-être une erreur qui a été faite. Non, on n'a pas dit que c'est une erreur. Ce qu'on a dit, c'est... Donc, qui va à l'encontre de la coutume... Toi, tu dis que c'est une erreur. Moi, j'ai pas dit que c'est une erreur. Je me rétracte sur l'erreur. Qu'on se rend compte que c'est contraire à la coutume habituelle d'attribution du FRR qui devient, dans le fond, de la volonté de chaque municipalité d'émettre un projet. Je comprends. Vous avez reçu la volonté de la municipalité pour un projet, puis là, vous n'en tenez pas compte parce que vous ne voulez pas abroger la résolution. Vous l'avez eu après coup. C'est tout. C'est réglé. On a pris les résolutions ce soir. Ben, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Bassini. Bonsoir, M. Dupuis. Bonsoir à tous. M. Dupuis, vous m'avez répondu à la dernière séance de la MRC que pour le fonds FRR, il s'agissait du premier arrivé, premier servi. J'imagine qu'avec les modifications que vous avez faites ce soir, ce n'est plus le premier arrivé, premier servi? C'est-à-dire qu'il y a un rempart de plus. C'est encore premier arrivé, premier servi, mais le rempart, il est clair. Ça prend une résolution de la ville en question pour aller au FRR. Donc, c'est encore plus protecteur. Ça dit, c'est plus le premier arrivé. Exemple, Sorel-Tracy proposerait 2 projets. Hein? Ben, il faudrait quand choisisse un des 2 ou qu'il fasse rentrer les 2 dans l'enveloppe. Exemple. Parce qu'il n'est pas obligé de prendre l'enveloppe au complet. Il pourrait proposer 4, appuyer 4 demandes de subvention dans cette grosse enveloppe-là. Ça va demeurer la volonté du conseil municipal de Sorel-Tracy dans cet exemple-là. Mais c'est aussi vrai pour la ville de Saint-Ours, par exemple. Je parle de chez nous. Oui. Ça va prendre une résolution de Saint-Ours si on n'a plus un organisme dans ma municipalité. Fait que par ça, en réalité, le premier arrivé, premier servi, il vient de sauter parce qu'à un moment donné, l'agenda va être contrôlé par le conseil municipal. Merci, M. Dupuis. Dans l'intervention de M. Lajeunesse, tantôt, j'ai bien compris un certain malaise dans lequel il se pliait toutefois à la décision de l'ensemble des membres de la table des maires pour modifier la politique régionale. Mais c'était pas ça la résolution. La résolution, c'était pas ça. Vous ajoutez quand même des éléments à la politique régionale? Vous ajoutez le fait qu'il faut maintenant une résolution de la Non, son malaise, il était au niveau de concernant de répondre à Sorel-Tracy par une résolution. Évidemment, mais il se console avec vos modifications, c'est ce que j'allais dire. Ben oui, on peut aller là. C'est ça, là. Ouais, là où ça me chicote dans sa consolation, c'est que vos modifications, vous les appliquez à la politique régionale. C'est bien ça? Vous appliquez les modifications, vous modifiez la politique régionale. C'est ce que vous avez fait ce soir. Vous avez modifié la politique régionale? Oui, pour le futur. Oui, absolument. Dans la politique régionale, c'est bien écrit. Là, c'est à vous que je parle, M. Boisvert. Vous m'avez dit à la dernière séance que les organismes privés étaient admissibles. Ils sont mais dans encore, la politique, ils sont encore. Dans la politique régionale, ils sont inadmissibles. Le ministère des Affaires municipales nous a confirmé que les entreprises privées étaient admissibles au FAR. Oui. Mais la politique si notre régionale politique ne le permet pas. Mais attends, la demande d'aide financière, là, elle a été faite, elle a été déposée par un OBNL. OK? Puis, juste pour dire, nous, on s'est assuré qu'on respectait les règles du ministère des Affaires municipales en octroyant, mettons, une somme qui, partiellement, parce que c'est pas totalement qui s'en va à l'entreprise privée. Non, je sais. Partiellement, ça en ira à l'entreprise privée. On nous a dit, regarde, le FAR permet que des sommes soient versées aux entreprises privées. Enfin, c'est dans ce contexte-là, là, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est à ce niveau-là. Je reconnais entièrement. J'ajouterais que l'enjeu là, de IO, c'est pas le malaise, c'est que ce qu'on a compris, là,
c'est le conseil municipal qui n'était pas d'accord à ce qu'ils viennent chercher l'argent du FR. Le malaise était plutôt là, parce que s'ils étaient d'accord avec IO, puis ils avaient fait une résolution avec les nouvelles règles, bien, on n'en parlerait pas Monsieur ce soir. Dupuis, présentement, je ne parle pas au nom du conseil municipal. Non, mais moi, j'explique. J'ai soulevé le malaise à la dernière rencontre du conseil. Mon malaise était du fait qu'il y avait entre parenthèses projet IO et que IO Expérience est une entreprise privée. Monsieur Boisvert a mentionné que l'entreprise privée était admissible dans la politique nationale. Il a raison, mais dans la politique régionale, c'est inadmissible. Lorsque Monsieur la Jeunesse laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Monsieur Dupuis. Non, mais vous allez Ma loin, question, c'est lorsque Monsieur la Jeunesse se réconforte du fait que dans la politique régionale, on va maintenant insérer que les villes, peu importe lesquelles, seront prioritaires pour l'admission. Non, Est-ce que vous pouvez alors, au même titre, contrevenir? C'est pas ça qui a été voté. Ce qui a été voté, c'est que les villes devront accorder par résolution... On dit la même chose, M. Dupuis. Non, j'ai pas dit qu'ils sont prioritaires. Ce qu'on dit par ça, ça veut dire que la ville prenons la ville de Saint-Ours pour pas viser Sorel-Tracy. Si la ville de Saint-Ours veut donner de l'argent à un OSBL, ça prend une résolution. Mais c'est pas prioritaire. Ça veut dire que la ville va décider. Disons que l'appui... OK, je vais corriger ma phrase pour vous faire plaisir. Que l'appui de la ville, des villes, d'une ville est obligatoire à l'intérieur de la politique régionale. Si c'est pas inscrit dans la politique nationale... Là, ça va l'être. Là, ça va l'être dans nos critères. Formuler ma question, M. Dupuis, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, madame. Allez-y, je vous écoute. Vous avez, à la dernière séance, relaté que la politique nationale portait un chapeau supplémentaire sur la politique régionale, vu que dans la politique nationale, il était permis pour une entreprise privée de déposer, mais que dans la politique régionale, il ne n'est pas permis. OK? Là, vous allez ajouter un élément à la politique régionale qui n'est pas indiqué dans la politique nationale. J'espère que vous n'allez pas y contrevenir aussi dans les années subséquentes. Comprenez-vous ma question? Oui, mais les règles, la preuve qu'on tient notre décision de ce soir, c'est qu'on se garde les règles qu'on s'est données. Donc, c'est la preuve qu'on va les respecter. Cette nouvelle règle-là d'attribution d'une résolution va tenir. Puis, c'est l'administratif qui va s'assurer qu'on les respecte, ces règles-là. C'est leur souci à eux autres. Puis, on a des gens chez nous qui sont très compétents pour nous évaluer les dossiers puis nous référer les bonnes décisions à prendre. À ce niveau-là, ça va être fait, évidemment, par cette adoption-là ce soir. C'est sûr que ça va être modifié dans le temps. Puis pour répondre à votre question, nous, on donne le chèque à la Corporation des événements. Donc, c'est un OSBL. Mais vous savez très bien, le projet est déposé. J'ai donné l'exemple à M. Péloquin. Les 7 doigts de la main l'année passée, si vous regardez la structure, c'est exactement... Les 7 doigts de la main, c'est un organisme sans but lucratif qui est une troupe de théâtre. La Corporation des événements, oui, c'est un organisme sans but lucratif, mais le problème, c'est que c'était écrit entre parenthèses projet IO. Le projet IO, ça n'existe pas. IO, Expérience, c'est une entreprise privée. J'ai absolument rien, là, personnellement, contre cette entreprise privée-là qui peut fonctionner librement. Là. Alors, on ne sera pas d'accord, mais en tout cas, est-ce que vous avez une autre question? Parce que là, je ne sais pas quoi vous répondre plus que ça. Est-ce que vous avez consulté le projet? Est-ce que vous consentez à ce que la seule transaction... Parce que je comprends On est les 11 qui ont consulté le projet. Les 11 ont eu accès à l'ensemble de la documentation. On a même demandé un petit rapport supplémentaire de DEPS pour être sûr que, justement, que ce soir, on prenne les bonnes décisions. Et l'ensemble des maires est d'accord qu'on maintient notre décision puis que ce qui était la volonté, c'était de modifier les critères. Mais si vous avez consulté le projet, vous pouvez sûrement répondre à ma prochaine question. Est-ce que parce que je comprends, oui, effectivement. Là, je sais que tu vas me demander un projet sur une question, mais là, des dossiers, on en lit plein. Fait que, tu sais, j'irai pas... Qu'est-ce que vous savez que je vous ai pas posé? Je sais pas, mais le projet, je ne l'ai pas en main, là, je ne l'ai pas par cœur. Là. Si tu me poses une question technique, c'est sûr que je ne pourrais pas te répondre. Là. Donc, vous ne pouvez pas me répondre si le seul flux de trésorerie entre la Corporation des événements et IO est une vente d'alcool et de sécurité. Oui. Sécurité, assurer la sécurité des lieux, assurer les besoins sanitaires, puis assurer la tenue d'un bar, oui. Mais la corporation gère aussi tout le projet, mais elle mandate, elle sous-traque, dans le fond, avec l'entreprise IO pour l'organisation très technique des spectacles qui vont être donnés. Puis le tout se fait
Tu sais, tantôt, j'ai comme entendu là, qu'on contrevient à la politique. Là. C'est, en tout cas, C'est inquiétez-vous pas, on n'a jamais contrevenu à la politique. J'ai confiance Regardez, en vous. dans l'analyse là, du projet, Oui. c'est, comme M. le préfet le disait, Corporation des événements Sorel-Tracy qui a déposé, avec des documents justifiant le contexte dans lequel c'est déposé, ça aussi. Il y avait une entente de partenariat. Il y a une entente de partenariat dûment signée et autorisée par résolution par la Ville et aussi par la Corporation Oui, des événements de je sais. Sorel-Tracy pour organiser des activités et Oui. des spectacles au quai numéro 2. Oui. Bon, à partir de là, Il y avait un consentement de la Ville de l'analyse s'est Sorel-Tracy. faite. Il y a un consentement sur le projet. Oui. Puis, on l'a dit tantôt, c'est une situation particulière qui a été vécue au mois de mai, compte tenu du contexte à la Ville de Sorel-Tracy. Habituellement, là, les demandes qui sont présentées dans le cadre du volet réservé aux municipalités, les municipalités sont au courant. Puis c'est une bonne Mais nouvelle, puis on n'en fait Puis- pas avec toi pendant 2 semaines. À partir de là, C'est une bonne nouvelle aussi, parfois, qu'on parle des choses sur la place publique, M. Dupuis. Arrêtez, là. C'est pas ça que je Il n'y a voulais pas dire. d'arrêté, là. OK. Non, mais c'est parce que j'ai aucun problème de parler de ces choses-là. Ce que je J'espère. dis, c'est que le FAR, habituellement, c'est une bonne nouvelle qu'on traite ici, Tout à fait. qu'on a hâte de voir le projet levé. Mais c'était ma prochaine question. Vous avez mentionné tantôt que vous ne savez pas nécessairement les montants d'année en année pour le FRR. À quelle date à peu près vous avez su le renflouement du fonds FRR? C'est toujours pour le 1er avril. On reçoit ça habituellement une couple de semaines avant, hein, Denis? c'est ça, nous autres, on l'a reçu ce On a printemps. une c'était- idée de grandeur du grand fond. Oui, on a des inputs, mettons, si on veut, du ministère en disant le montant devrait À peu près être ça. le même que celui de l'année passée, globalement, versé dans le cadre du volet 2 du FAR. Donc, c'est autour du au 1er MRC. avril. On va le Ben, savoir. Regarde, c'est ça. Cette année, on l'a adopté, je pense, la répartition 2022, c'est en février, si ma mémoire est bonne. que là. oui. Regarde, sous réserve, là, OK. faudrait que j'aille voir. Mais on l'a su avant, ça a été confirmé par le ministère. Vous avez cette somme-là. Parfait. Là, les maires ont convenu de répartir entre... On a 4 parties dans le volet 2 qui est attribué à chacune des MRC de la Montérégie. La première partie, c'est le fonctionnement de la MRC. Les maires peuvent allouer des sommes pour le fonctionnement de la MRC. Pour des organismes aussi dans notre périmètre comptable, la même chose, ça c'est la partie 2. La partie 3, c'est pour des projets de nature pas nationale, municipale, dans le fond, qui rayonnent au niveau municipal et ça peut aller à l'extérieur aussi, pas de problème. Puis on a ajouté Puis- 2 enveloppes l'année passée, c'était pour Sorel-Tracy et Saint-Joseph, parce que dans le volet 3, il n'y avait pas d'enveloppe à cette époque-là. Ah, ben, là 2 ans, mettons. Oui, mais c'est une Ça, modification de fond. là. ça, c'est la partie 3. Puis la dernière partie, c'est les projets régionaux. Ouais. Comme à la dernière séance, on a encouragé le GES. Oui. Le GES, on l'a pris dans la partie 4. Oui. Puis quand on encourage le JIPFest, puis on encourage ça, on le prend aussi dans le volet 4. Non, ne doutez pas que je ne sais pas que la MRC est une instance importante, là, M. Dupuis. Vous avez ajouté là, tantôt avec l'accord de la greffière un point pour un fonds, puis vous m'excuserez, là, j'ai pas entendu. C'est le PRABAM, P-R-A-B-A-M. C'est un fonds qu'on a reçu dans toutes les municipalités. On a C'est les municipalités de 5 000 et moins. 5 000 et moins. Donc, on a reçu un montant. Exemple, moi, à Saint-Ours de mémoire, c'est 100 000, 112 000, 108 000. Puis, on peut affecter ça dans les casernes, hôtel de ville et garage municipal. C'est à les votre bâtiments, c'est le programme d'aide aux bâtiments municipaux. connaissance. Exact. Bon, parfait. Mais puis, évidemment, il n'y a pas une grosse réduction, mais il faut en faire une, puis il faut le dépenser. Puis là, ben, on a reçu ça en pleine pandémie, à ma connaissance, au mois de juillet l'année passée. Genre, Bon, ben, je vous souhaite de bons investissements. Merci. Merci. Est-ce D'autres que je questions? peux Oui. rajouter quelque chose Martin. concernant le terrain synthétique? Il ne faut pas oublier là-dedans aussi que si l'ancien maire de Sorel-Tracy aurait travaillé en faveur du terrain synthétique, ce soir, on ne serait pas en train de discuter de ça. Ce serait le terrain synthétique qui aurait eu le montant total de la subvention. Mais suite au commentaire de M. La Jeunesse, je sais que Mme de Tonnancourt et M. Péloquin, Michel étaient absents à la dernière séance. Est-ce que c'est bien ce qui fait qu'il n'y a aucun élément qui a pu être ajouté à l'ordre du jour? Entre autres, oui. OK, merci. Ben, pas entre autres, c'est exactement pour cette raison-là. Excuse. Je vais plutôt préciser la réponse. C'est exactement pour cette raison-là. Parce qu'on aurait pu voter aussi les mêmes résolutions par rapport à Sorel-Tracy la dernière fois si on avait été en mesure d'ajouter des points à l'ordre du jour. Oui, Mme Labelle? Sylvie Labelle, conseillère municipale.
Monsieur Dupuis, il faut que je vous le dise, je trouve ça très regrettable que vous disiez d'en faire tout un plat pendant 2 semaines. Je trouve ça très regrettable Non, mais que vous c'est dites juste... ça. Nous, Parce que je pense que c'était très légitime, les demandes Absolument. de la ville de Sorel-Tracy, puis c'est pas d'en faire tout un plat. Le tout plat, un c'est notre plat, bord, hein, il est en dehors de Moi, qu'est-ce je- qu'on je- parle de l'enveloppe du Je vais FR. juste préciser ma pensée. Je Oui, suis d'accord. vous l'avez pas précisé tantôt. Je vais la préciser. C'est surtout que nous, notre objectif, c'est surtout pas de s'immiscer dans les dossiers de Sorel-Tracy, comme au même titre qu'on ne s'immisce pas dans les dossiers de Saint-Robert. Et nous, on arrive ici, puis on a ça à prendre comme décision. Puis et des fois, il faut prendre des décisions qui s'imposent devant ce qu'on a devant nous. Donc, évidemment, l'objectif du FAR, c'est pour des bonnes nouvelles, des bonnes événements, puis c'est surtout pas pour créer un malaise entre 2 municipalités, entre une municipalité et la MRC. C'est pas notre objectif du tout. Donc, c'est pas là notre maintien de la décision. Il ne se positionne pas à ce niveau-là. Donc, c'est Je pour vous ça- rejoins là-dessus, M. Dupuis. Le conseil de ville de Sorel-Tracy pensait se réjouir de l'enveloppe du FR, puis ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi qu'on a fait la demande, puis on a fait la résolution. Je comprends. D'accord? C'était pas pour en faire tout un plat. Non, j'ai précisé ma Puis pensée. dans un autre temps, je voudrais préciser que la résolution du conseil de ville de Sorel-Tracy, c'était un prêt de la pastille numéro 2 et c'était pas qu'on endossait le projet IO Expérience. Si on lit la résolution, c'est ça. Merci. Monsieur Gignac. Bonsoir, Fernand Gignac de Tracy. Monsieur le préfet, lors de la dernière assemblée de la MRC, si vous vous rappelez, je m'étais informé sur les coûts de réparation des pannes lézaniennes auprès de Serge Péloquin. Oui. Monsieur Péloquin nous a confirmé que le mandat pour la réparation avait été donné et qu'un seul soumissionnaire avait fait une offre. Il avait dit ça. C'est vrai. Monsieur Péloquin nous confirmait qu'il reviendra avec l'information à cette assemblée. Là, je me souviens pas. C'est quoi votre question? Le coût de la Le coût des réparations, hein? Ouais. Alors, peut-être j'ai M. pas fini. Chapdelaine. J'ai pas fini. Ah, OK, excusez, parce que peut-être que je pouvais vous répondre si Alain... Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Voulez-vous avoir le chiffre ou non? Ben, l'avez-vous le chiffre? Peut-être. Ben, en fait, le contrat n'a pas encore été donné. Donc, après votre question, on a eu un CA où j'ai vérifié ça avec les gens de Parc éolien. Excusez-moi. Donc, le contrat pour la réparation des pales n'a pas été alloué. Et puis là, comme vous savez, le CA qui était prévu le 1er juin a été reporté. C'était aussi la présentation des états financiers à l'ensemble du conseil de la MRC. Donc, peut-être que là, à ce moment-ci, ça a été fait, mais je n'ai pas l'information ce soir-là. Donc, on va recéduler ça, je crois, le 15 qu'on a dit? Les prochaines semaines, là. Donc, à ce moment-là, on va vous revenir et ça va être... moi, je suis trésorier. M. Dupuis va être président par intérim jusqu'à la nomination, l'élection du nouveau maire de Sorel-Tracy. OK. Parce que M. Péloquin avait dit qu'il y avait eu une soumission et que le contrat avait été octroyé. Vous en rappelez de ça? Il avait affirmé ça. Bien, il pensait qu'il allait vérifier et vous revenir. Mais quand on a vérifié, le contrat n'était pas donné. OK. Mais il y avait quand même une soumission, c'est ça que je comprends. Oui, mais on n'a pas fait de... Le CA n'a pas donné. entraîné C'est ça. officiellement. C'est ça. OK. Bien, vu que M. Péloquin était les circonstances, j'ai écrit à M. Dion directement. Parfait. Pour avoir de l'information. M. Dion, lors de la dernière séance des maires de la MRC, j'ai demandé à Serge Péloquin le coût qui a été approuvé pour la réparation des pales éoliennes. Vu les circonstances, est-il possible de me fournir cette information? J'ai fait ça répondu? J'ai fait ça le 1er juin. Ah. Le 5 juin, j'ai écrit à Serge Péloquin. Monsieur Serge Péloquin, j'ai écrit à M. Dion pour savoir le coût pour la réparation des pannes des éoliennes. Je n'ai pas reçu d'accusé de réception ni d'information. Je pense que vous serez absent à la MRC lors de la prochaine réunion. Alors, est-il possible de me fournir une information par courriel? Ça, c'était le 5 juin à 8h30. À 4h, j'ai écrit à M. Péloquin me répond. J'ai parlé à M. Pierre Dion. Il va vous donner la réponse à votre question. J'étais heureux. OK. J'étais très heureux d'avoir une réponse. Et voilà la réponse que j'ai eue. C'est pas tellement long. Je vais l'aller telle quelle. OK. Bonjour, M. Gignac. Avant tout, je tiens à vous rappeler que le parc éolien n'est pas assujetti à la loi d'accès à l'information. En ce qui concerne le coût des réparations pour les pannes des éoliennes, nous procédons de la façon suivante. Nos équipes de travail repèrent
dans l'année les bris observés sur chacune des 36 pannes de nos éoliennes du parc. Ces bris sont répertoriés dans une grille servant à identifier la nature des dommages. Puis, au printemps, nous sollicitons des firmes spécialisées, au nombre de 3, afin qu'ils nous précisent leurs tarifs à l'heure et autres conditions pour la réparation des bris les plus élevés et les plus faibles. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que nous évaluons le coût annuel de cette opération. Nous avons prévu au budget 2022 une somme afin de prévoir ces dépenses. Suite à l'autorisation de notre conseil d'administration, nous sommes présentement à colliger les informations nous permettant d'évaluer laquelle des 3 firmes sera la plus avantageuse pour effectuer le 2022. C'est complètement contradictoire à ce que M. Péloquin nous a dit. Je suis d'accord avec vous. Là, la question que je me pose maintenant, avec ce qui s'est passé à Sorel, puis tout ça, à qui on va faire confiance? Ben là, j'espère que vous allez nous faire confiance quand même. Là, c'est pas juste... C'est parce que sur le conseil d'administration, il y a 3 personnes civiles. Il y a à M. Chapdelaine, à qui j'ai amplement confiance, là, sans réserve. Puis ce soir, ils m'ont nommé là-dessus. J'ai une petite expérience en étant... Oui. J'avais été dessus lors de la production, la fondation, là. Donc, ça va être plus facile de récupérer rapidement ce qui sont rendus. Mais l'objectif, c'est pas de m'installer là. Donc, ça sera de faire une autre discussion, mais qu'on s'asseye le temps, mais qu'on s'aille 12. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de cachette à ça. On va vérifier, là. Dorénavant, je devrais être en mesure de vous répondre. Fait que je vais... là, si vous attendez une réponse de M. Péloquin, peut-être que ça ne viendra pas, là. Non, non. Fait que... je vais la prendre, ce soir, la question avec Alain, puis on va trouver une façon de mais vous comprenez ma situation. Ouais, mais je vous rassure, c'est quand même pas... C'est pas fini. Oui, mais c'est quand même une équipe qui gère ça. Ouais. On a Denis Boisvert qui est là aussi, fait qu'on a quand même du monde qui sont là pour vérifier. Mais Sylvain, est-ce que quand il y a des questions comme ça qui sont posées puis qu'on n'a pas la réponse maintenant, est-ce que c'est possible de redonner la réponse publiquement à la prochaine assemblée? Parce que c'est une question qui est posée publiquement. Fait que ça serait bien qu'on y réponde publiquement quand on a les informations à la prochaine assemblée. Mon objectif, c'était de vous répondre au mois de juillet, là, c'est clair. Non, mais en voulant dire que ce ne soit pas juste à M. Gignac, parce que la question qu'il a posée, ça peut intéresser aussi beaucoup d'autres personnes, alors qu'on réponde publiquement lors de la prochaine séance. Monsieur la jeunesse, c'est exactement ça qui était prévu pour cette semaine. Ouais. Monsieur Péloquin était supposé répondre à ma question publiquement parce que je lui ai demandé publiquement. Oui. Mais c'est parce que aujourd'hui, ça s'est passé rapidement. On n'a pas eu le temps de faire la passation des pouvoirs. Fait que j'imagine qu'il va m'appeler dans les prochains jours pour me mettre à jour de Monsieur Gignac, honnêtement, là, j'ai pas la réponse. Puis tant qu'à vous dire n'importe quoi, j'aime autant aller la chercher. Fait qu'on va aller chercher la réponse, puis on va vous la redonner publiquement. Il n'y a pas d'offense là-dedans. Mais prenez ma situation, là. J'ai devant moi le président du conseil d'administration du parc éolien, qui n'est pas un 2 de pique, c'est Gilles Péloquin. J'y pose une question. Serge Péloquin, excusez. J'y pose une question, il me répond de bonne foi, puis je le croyais, puis il était sincère, je n'ai jamais douté de sa parole. Puis là, je communique avec eux autres, puis il n'y a rien qui correspond à ce que M. Péloquin me dit. Regardez, là, il dit qu'il y a un seul soumissionnaire, et ici, ils disent qu'on attend 3 soumissions pour faire l'étude. Fait que tout vient en contradiction. Non, mais en fait, M. Gignac, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est le directeur général qui prépare ça avec la secrétaire, et quand le dossier est prêt, il l'emmène au CA pour une décision. Ça n'a pas été présenté au CA, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas toutes les données pour soumettre au CA, donc ça n'a pas été soumis. Donc, c'est pour ça là, que la réponse c'était pas une réponse coulée dans le béton qui vous a été donnée. Là. Ça a été dit, on a discuté, mais semble que c'était mais on n'est pas sûr. Oui, mais M. Péloquin vous a demandé à ce moment-là, si vous en rappelez bien, est-ce que vous êtes au courant du montant? Si vous en rappelez bien, M. Péloquin vous a demandé directement à vous, êtes-vous au courant du montant de la soumission? Je ne me souviens pas du montant parce que ça n'avait pas été amené au CA. Vous avez répondu à M. Péloquin, non, je ne me souviens pas de même, mais vous n'avez jamais nié qu'il n'y avait pas de montant. Vous n'avez pas nié qu'il y avait un montant de soumis. Vous avez dit, vraiment, je ne me souviens pas. Fait que, dans les deux, vous étiez d'accord avec M. Péloquin qu'il y avait un prix de soumis, mais que vous n'en rappelez pas. Là, on arrive à soir. M. Gignac, je vous rassure que la réponse, là, je vais la prendre. Votre question, je vais la prendre, je vais vous la donner. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se voit, le 6 juillet, dans ces eaux-là. Oui, 7 juillet. Donc, 7 juillet, vous allez avoir la réponse à votre question à ce niveau-là, je vous promets. OK. Mais il reste une chose. La MRC, depuis les dernières années, vous faites un effort énorme
pour avoir de la transparence puis d'être honnête envers nous autres. Puis ça va bien, ça va très bien. Vous savez, je suis ici depuis des années. Puis si je peux constater ça, c'est fait, vous donnez de la transparence. Là, il arrive un type, c'est un directeur général, qui essaie de m'endormir avec une réponse absolument vague pour dire, ben, je vais lui dire ça, puis il va se contenter de ça, puis il va passer à d'autres choses. Mais je trouve que la réponse était une réponse pour m'endormir. Puis ça, on n'en veut plus, là. On n'en veut plus des réponses pour se faire endormir. On veut des réponses franches. Monsieur Gignac, je vous rassure que si j'avais le montant, là, je vous le donnerais ce soir, mais je ne l'ai pas. Je ne doute pas de votre parole. Mais on va l'avoir pour la prochaine fois. On va se le noter, là. Parce que c'est pas la première fois que M. Dion m'induit en erreur. Parce que quand j'ai passé devant la loi d'accès à l'information, M. Dion, devant le juge, il a dit « Le contrat de Dion, le contrat Sorel 2000, a une clause de confidentialité dans le contrat. » C'est vrai, ça je me souviens de ça, par exemple. J'étais là. Bon. Moi, j'ai eu les contrats de Stan Dion et de Construction Sorel. Il n'y a aucune clause de confidentialité là-dedans. Puis lui, il a confirmé devant le juge qu'il y a des clauses de confidentialité. La preuve, c'est que j'ai eu les contrats. Fait que, à quel moment les gens vont arrêter de nous mentir? Moi, je vous confirme qu'à l'époque, il y avait des clauses de confidentialité. C'est impossible parce que le contrat, je l'ai et il n'y a rien qui marque ça. Oui, mais il y en avait. Bien, s'il y en avait, vous allez falloir que vous me sortiez. Là, parce que Samuel est faillite, c'est ça l'enjeu, non? Peut-être, mais c'est aussi le fait que, dans le temps, M. Gignac, le parc éolien, il était, quand c'était la MRC qui assumait les revenus, le fonctionnement, c'était un organisme qui était soumis à la loi sur l'accès à l'information. À partir d'une certaine Par date. après, il n'était plus soumis à la loi sur l'accès à l'information. Oui. Fait qu'à partir de là, il n'est pas tenu de rendre des choses. Fait que là, est-ce que le DG aurait dit des choses, regardez, pour faire avancer, je ne sais pas. Il s'est peut-être prononcé en vertu de ça, en disant, regardez, parc éolien, puis vous le marquez, n'est plus soumis à la loi sur l'accès à l'information. À partir de là, c'est d'autres règles qui s'appliquent. Là. OK. Mais puis je veux juste revenir aussi sur la réponse que vous avez. Vous dites, moi je trouve que c'est une réponse qui est très bien décrite. Puis quand vous parlez à un administrateur, quel qu'il soit au niveau du parc éolien, les administrateurs ne gèrent pas les opérations du parc éolien. C'est le directeur général qui gère les opérations du parc. C'est lui qui est apte à dire, quand vous l'interpellez, vous dites, regarde, comment ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, c'est ce qu'il vous a dit. Mais quand vous prenez n'importe quel administrateur, nous, on le sait, là, au niveau du parc éolien, qu'il y a un entretien annuel qui se fait de toutes les pales, parce qu'ils sont abîmés à tous les ans. Et ça appartient à la gestion de savoir tout le détail. Je reviens en complément à ce que M. Chapdelaine disait. C'est la direction générale qui connaît tous les détails de ce dossier-là comme tel. C'est eux autres qui sont aptes à être capables de donner l'information pertinente. Là. Tandis qu'ici, des fois, vous posez des questions, que ce soit à n'importe quel maire, c'est des questions qui tombent en direct, comme on dit. Là. Pour eux autres, attendez un petit peu, j'ai pas tout en tête. Là. C'est un peu comme M. le préfet le disait tantôt. Mais quand M. Dion dit qu'il n'est pas assujetti à la loi d'accès à l'information, une chose qu'il faut penser, là, le parc éolien appartient à la MRC. La MRC appartient à tous les contribuables qui payent des taxes aux villes et qui vous envoient l'argent à vous autres. Donc, le parc éolien m'appartient, à moi, indirectement. Ouais. Donc, à titre de propriétaire. Vous avez un pourcentage dans le pourcentage. Ouais. À titre de propriétaire, j'ai le droit de demander des informations à mon organisme qui m'appartient. Quand il dit qu'il n'a pas le droit vu qu'il n'est pas assujetti à la loi d'accès à l'information, c'est pas vrai, parce que là, il ne parle pas à un contribuable, il parle au propriétaire. Le propriétaire a le droit de demander à ses employés... Vous avez une définition large, mais moi, je vous rassure que... vous comprenez mon idée, là? Oui, je comprends, j'ai compris votre idée, mais je vous rassure que si nous, on demande les montants, on devrait l'obtenir au moins assis au parc éolien. Puis comme actionnaire à l'AGA, c'est exactement la bonne place pour poser la question de combien ça t'a coûté les palmes, parce que c'est là que chaque maire ici pourront poser des questions par rapport aux états financiers. Évidemment, les états financiers on les a reportés pour la situation qu'on vit, mais ça va être fait. Là. On ne reporte pas ça en décembre, mais on va les faire là, dans les prochaines semaines. On va juste arrimer nos agendas parce que, évidemment, là, avec la Saint-Jean-Baptiste, le 1er juillet, c'est pas évident de trouver une place, mais on va trouver une place pour le faire. Fait que ces réponses-là à votre question, M. Gignac, on va la trouver et on va vous la donner publiquement en mois de juillet. Ça veut dire que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en mon nom, puis qu'il ne sera pas obligé de dire « je ne peux pas répondre à ça ».
peut-être plus gênant de ne pas nous répondre à nous parce que là, on est actionnaire. Fait qu'on on peut vous faire confiance pour avoir des réponses. Ben, vous avez l'ensemble des maires ici qui ont le droit de parole à l'AGA en partant. Puis maintenant, vous avez 2 maires de façon intérimaire pour moi au conseil d'administration. C'est le genre de questions que je vais poser avec ça. Puis s'il y a moyen de demander à M. Dion, là, la transparence, c'est pour tout le monde. Puis là, dans le moment, on voit ce qui se passe dans la région, là. Ça marche, c'est noté. Il y a des transparences qui ont fait, disons, là, les murs n'étaient pas transparents. Là, je vous invite quand même à ne pas acheter comment on dit ça, d'acheter le bébé avec l'eau du bain, là. On n'est quand même pas tous dans le même bateau. Puis j'ai inclus les maires, puis j'ai inclus les conseillers municipaux, puis j'ai inclus les administrations. On peut en avoir confiance, point final. Parfait, merci. Monsieur le préfet, je pourrais rajouter, si vous le permettez, là, la commission d'accès à l'information, elle a déjà rendu un jugement là-dessus. Puis oui, la MRC est actionnaire du parc éolien, puis à partir de là, la MRC peut demander n'importe quoi. Mais ça vous appartient aussi à la MRC de divulguer ce que vous voulez, à quelque part. Là. Mais jusqu'à maintenant, M. Gignac, je vous rassure, toutes les réponses, les questions que vous avez posées ici, que ce soit les maires ou les administrateurs de parc, vous avez eu des réponses. Oui. Peut-être pas le soir même, mais la séance suivante, vous avez eu des réponses. Puis la loi d'accès à l'information m'a donné gain de cause, parce qu'ils ont dit donner des contrats de Saint-Villon à M. Gignac et de Solède Tracé et le contrat d'assurance. J'ai tout ça. Ça veut dire que ma présence là-bas a fait en sorte que j'ai eu accès à tous les contrats. Puis je comprends pas que vous essayez de cacher quelque chose. On ne cachait pas quelque chose, par exemple. Ou éviter de nous fournir un document que j'ai pris connaissance, que le document il était très bien. Ça fait quand même quelques années, mais à ma connaissance, quand j'étais sur le conseil d'administration, j'ai signé une entente de confidentialité avec Saint-Vion à l'époque, où ce que je pouvais même pas dire comment c'était fait, comment c'était payé. Puis même quand j'ai les ai visités, j'ai signé encore une entente de confidentialité pour pas prendre de photos pour cette affaire-là. Ça vous donne une idée que c'était sérieux là, au niveau de la sécurité industrielle, mettons. Là. Mais écoutez, tout ça pour dire que on est là-dedans. Là. Dans les contrats, là, tout était correct. Tout était correct. Fait que quand vous dites qu'on ne lui donne pas, c'est comme laisser entendre qu'il y a des choses douteuses. En même temps, à ma connaissance, je dois avoir eu à peu près entre 7 ou 900 courriels de votre part de demande d'information dans les bonnes années. Là. J'en ai pas manqué 100 là-dessus. Fait qu'à un moment donné, on ne sait plus lequel répondre. C'est une blague. Une autre question? Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Sophie Chevalier. Je suis citoyenne de Sorel-Tracy. Moi, je viens vous voir ce soir. J'étais pas supposée de parler, mais d'une question à l'autre, il m'est arrivé un petit questionnement. Lundi soir dernier, j'ai été rassurée à titre de citoyenne de voir qu'on prévoyait les choses et qu'on avait nommé un conseiller municipal pour siéger, le cas échéant, à la CIT et sur le conseil pour le parc éolien. Voilà que ce soir, je me questionne sur la légitimité et je me questionne à savoir pourquoi que dans les prochains mois où on est comme entre deux, on est dans une situation peut-être un petit peu plus inhabituelle et précaire à la ville de Sorel-Tracy. Pourquoi on se met encore plus en précarité ou c'est quoi la légitimité qui fait qu'on n'aura pas de représentants de la ville-centre sur ces deux comités-là qui m'apparaissent être des comités quand même importants. Donc, moi, j'étais rassurée de savoir qu'on aurait un représentant du conseil de ville de Sorel-Tracy, qui siégerait à ces deux comités-là. Puis voilà que ce soir, tout ça est renversé, puis je m'aperçois qu'on n'aura pas aucun représentant à ces deux tables-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la décision qui est arrivée? Je peux vous l'expliquer certainement. En tout cas, du moins pour le parc éolien, c'est beaucoup de poutine à gérer. Là. C'est quand même une entreprise, donc il y a tout le bureau du registraire, puis tout un élément de modification à faire. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir l'élection de Sorel-Tracy. C'est soit tôt ou tard, selon. Puis là, c'est pas nous qui va décider ça ce soir. Le contexte, c'est clairement juste pour pas bouger des postes, parce que il y a d'autres postes qu'on devra combler aussi dans d'autres comités. Puis avec Martin, on pourra le faire, mais ça prendra une résolution pour enlever, exemple, Martin, puis ajouter monsieur ou madame X qui deviendra le maire. Peu importe quand ça va être. Fait que donc, le contexte, sincèrement, le contexte du parc éolien est plus compliqué. Fait que c'est vraiment, puis c'est pour ça que c'est nommé intérimaire.
on fera une discussion à 12, mais que ça c'est le temps, parce qu'habituellement, on le nomme pour au moins l'année. Donc, on ne commence pas à changer ça. Ça, c'est l'étape 1. STC, la préfète suppléante est disponible pour le faire. Encore là, il faut savoir que habituellement, c'est Sorel Tracy qui s'assoit là. Oui. Mais c'était convenu de façon intérimaire comme ça. C'est pas parce qu'on met Martin en Fait que punition. pour vous, Monsieur le Préfet, C'est pas c'est parce tout qu'on est en à fait punition. normal que la Ville-Centre ne soit pas représentée à ces deux comités-là, qui sont des comités importants, on va se le Pour dire. l'instant, on s'est entendu pour ça. On verra avec la suite des choses. Ouais. OK. Fait que si C'est on n'a temporaire, pas là. de Je maire vous confirme que c'est officiellement nommé dans les 6 prochains mois, pour vous, Monsieur le Préfet, c'est normal que la Ville de Sorel-Tracy ne soit pas représentée. C'est pas juste pour à nous, ces c'est deux plutôt que comités-là. pour commencer, réglons ça ce soir pour être capable de procéder. Il y a des AGA qui s'en viennent, il y a des enjeux comme ça. OK. Puis par la suite, on verra. Il va y avoir une date qui va être nommée. Si c'est tôt, ça va se régler tôt. Si c'est tard, mais on verra comment on Donc, va une arriver. résolution qui est apportée par le Conseil de ville de la Ville-Centre. La preuve, c'est qu'il pour est la assis ici. MRC, ça n'a pas force de loi. C'est ce que vous me dites? Force de loi, là, non, mais ça a une force de recommandation. Puis c'est pour ça que M. La Jeunesse est avec nous ce Mais soir. si je peux rajouter là-dessus, moi, je suis maire intérimaire pour l'instant Absolument. jusqu'au mois d'août. Tu sais, selon le principe, après ça, ça serait supposément un autre. Fait que, tu sais, Moi, je respecte ça. c'est ça. Puis là, mais là, on est encore dans le mood où ce que M. le Péloquin peut encore, il y a encore un mois. Fait que, tu sais, si on joue là-dedans, ce qui nous amène début juillet, moi, je serais supposé, tu sais, tout peut changer à toutes les semaines, je suis supposé de laisser ma place au mois d'août. Alors là, on parle pour un mois, tu sais, fait que des fois, puis là, en juillet, je suis pas certain qu'on siège souvent non plus. On a une réunion au Alors, début, puis après ça, c'est break. Tu sais, fait que c'est pas mal les vacances d'été, fait que ça commence à être compliqué d'en mettre un, puis de l'enlever, Oui, je puis d'en comprends. mettre un autre, C'est pour puis ça de que j'ai l'enlever, apporté- puis d'apprivoiser le dossier, tout ça. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai... Puis sincèrement, une des raisons pourquoi que je suis là, c'est que j'ai quand même au moins l'historique du passé. C'est sûr que Non, je comprends j'ai du que vous rattrapage connaissez à faire. beaucoup mieux le dossier, Bon, évidemment. tu sais, Là, ça, je comprends ça. Puis Mais après coup, on verra, on analysera. Moi, je vous confirme que lorsqu'on va nommer quelqu'un d'autre, ça va être pour me remplacer moi. Je ne serai pas au parc éolien. Si c'est en août, septembre, octobre, novembre, mettons, là, dans ces eaux-là, ça ne sera pas moi qui va être là. Je vous confirme que je vais laisser ma place à un autre élu. Puis l'autre élu, ça pourrait être le maire de Sorel-Tracy parce qu'on le garde dans la continuité ou une discussion à 12 de comment on voit ça. Moi, je vous Fait que fais ça une appartient à 12. suggestion, Monsieur le Préfet, ce soir. Je comprends ce que vous me dites. Je le respecte aussi. Mais je vous fais la suggestion d'avoir au moins un représentant de la ville de Sorel-Tracy sur ces comités-là, du moins à titre de observateur, pour qu'il puisse en porter tu sais, à son Mais tu sais, à ce conseil. rythme-là, il n'y a pas Saint-Denis, excusez, il n'y a pas Saint-Ange, j'ai un lapsus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ramène aussi au conseil où ce qu'on est, où ce qu'on va. Donc, il y a des échanges quand même en CGT sur la situation. OK. Puis évidemment, là, c'est pas à catimini tant que ça. L'objectif, Non, non, c'est pas la que les question. gens, les gens soient au courant puis de procéder. Je pense que le but, STC, on aurait pu faire une autre façon de faire aussi parce que c'est un enjeu pour Sorel-Tracy. Mais, tu sais, pour éviter justement qu'on dit qu'on nomme quelqu'un d'autre, on a nommé 2 intérimaires, le préfet puis le préfet suppléant. D'accord. Ouais, ouais. Ben, je vous confirme, c'est ça. Puis je vous confirme que Diane ne sera probablement pas au transport collectif lorsque ça sera le temps de faire cette discussion-là, parce que c'est un enjeu beaucoup qui touche Sorel-Tracy, là. Oui, Tu sais, tout à fait. 90 90, 80 Bon, fait que, tu sais, évidemment, moi, j'ai pas de problème. Tu sais, je veux dire, l'idée, là, c'est juste de ne pas laisser les sièges vides pour être capable de procéder. C'est uniquement la volonté de cette résolution-là de ce soir. Puis il y a d'autres résolutions, je sais que sur d'autres comités, il va falloir voir. Il y a l'enjeu du développement économique. On me disait que la Ville-Centre est d'office sur le développement économique. Tu sais, donc, à un moment donné, il va falloir que, tu sais, on ne pourra pas le nommer ici, il va falloir que Sorel-Tracy nous dise, soit c'est Martin La Jeunesse ou quelqu'un d'autre, mais qui vient au développement économique pour prendre le siège du maire de Sorel-Tracy. Donc, cette réponse-là, ce soir, je ne l'ai pas parce que ça appartient un peu à Sorel-Tracy de nous Qu'est-ce qu'on dire... a une période de transition, puis exact. ça donne pendant l'été. Ouais. Puis sincèrement, on a fait quand même une gymnastique légale aujourd'hui parce que, tu sais, entre le jugement de ce soir, de matin, excusez, j'ai fait une grosse journée. Le jugement de ce matin,
la loi, puis le 30 jours, là, il y a un 30 jours flottant, peu importe comment qu'on soit d'accord ou pas, là, tu sais, officiellement, il y a un jugement, mais le maire est encore en fonction, Oui, par définition. Je pense que c'est lorsque le CMQ va déposer à Sorel-Tracy. Oui, non, mais je sais que c'est flottant, mais je ne sais pas si ça s'est fait. Mais que le CMQ va déposer comme quoi que le siège est maintenant vacant. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme la procédure là-dedans. Fait que nous aussi, on était dans une gymnastique entre... Parce que nous, on a des règlements compliqués, je peux vous dire, pour l'avoir vécu en 2012, pour prendre la place d'un maire en réunion de travail pour la séance, aucun problème. Le maire suppléant, il est d'office accepté. Mais en CGT, qui souvent, c'est des dossiers contraints sur plusieurs semaines, bien, le maire suppléant n'est pas accepté. Fait qu'on s'est donné ces règles-là. Puis évidemment, on est tout au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Fait qu'on était dans cette gymnastique-là. Puis même, on avait même évalué peut-être même de reporter la séance de ce soir. Mais vu qu'il y a tellement de monde ce soir, on a bien fait de vous accueillir. On avait beaucoup de mais il y avait ce scénario-là aussi sur la table de dire, écoutez, là, on est un peu devant le fait accompli, on est le nez sur le mur, puis même nous autres, au niveau aviseur légal, on n'a pas été capable de faire toutes les vérifications. Là, ça s'est bien passé, tout fit, mais imaginons s'il y avait eu 2 représentants de Sorel-Tracy ce soir, je serais dans l'obligation de choisir lequel des 2, ça n'aurait peut-être pas été super populaire ici ce soir. Prenons cet exemple-là. Merci. Vous me permettez une dernière... Ah oui, puis en plus, c'est le maire, merci Denis, le maire suppléant n'est pas d'office ici. Non. Le maire suppléant est d'office à Sorel-Tracy, mais dans la résolution, c'est pour ça qu'il faut qu'il indique représentant de la MRC. Comme ça, c'est clair pour nous que ça pourrait être, exemple, un maire suppléant puis qui nomme un autre conseiller pour venir ici comme remplaçant. Si vous Merci. me permettez une dernière question, monsieur. Allez-y. Ou une interrogation ou une inquiétude. Vous avez parlé du STC tantôt. Le STC, c'est bien parce que ça a changé de nom. Vous avez modifié ça. C'est quand même nouveau là, comme système, là, le système de transport collectif. Ça commence à être pas pire, là. Oui, mais je veux dire, au niveau de l'organigramme, c'est vraiment... ça relève séparé MRC, si on peut dire. C'est ça? C'est bien ça? Oui. Oui. Vous voulez juste être sûr, oui. Puis, bon, il y a... C'est nous qui envoyons l'argent, puis la MTQ nous en envoie aussi. C'est ça, OK. j'ai compris. Puis, le conseil d'administration est constitué de... Ben, de 3 élus. 3 élus et des gens... On a des représentants du transport Des adapté, usagers. des représentants aussi des organismes qui utilisent le transport adapté qui sont sur... Donc, c'est le conseil d'administration du CTC. Ben, l'ancien STC, pardon. C'est l'ancien qui fait force d'autorité, si on veut, sur la direction générale du CTC. C'est bien ça? Absolument. Oui. La direction générale du CTC, c'est bien monsieur... C'est Simon Bertillon. C'est monsieur Simon Bertillon. Oui. Puis monsieur Péloquin était président du STC, c'est ça? Il était président du STC en titre de maire de Sorel-Tracy, puis je pense que l'un des arguments le plus fort, c'est qu'il payait 90 Ben oui, en fait, le service très, très majoritairement. Oui, oui. C'est sur Là, ça a baissé peut-être le Non, mais pourcentage avec les villages, là, mais... Je veux dire, incontournable. c'est un incontournable que la ville de Sorel-Tracy soit à cette table-là. Mon inquiétude que je vous soulève sans préjudice, sans porter offense à personne, c'est que M. Simon Bertillon est aujourd'hui porte-parole de la Corporation des événements. Il est membre du conseil d'administration de la Corporation des événements de Sorel-Tracy, mais selon les médias locaux, ce qui est écrit dans le journal Les Deux-Rives de cette semaine, il est le porte-parole de la Corporation des événements de Sorel-Tracy. Et selon mes informations, il aurait envoyé de son courriel de la STC aux médias un envoi d'annonce pour la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que c'est sur ses heures de travail pour la STC que M. Simon Bertillon travaille pour la Corporation des événements? Je vous demande simplement de démystifier la situation, s'il vous plaît. Ça sera envoyé au... Sans préjudice, je me pose la question. Je suis même pas au courant. Merci. Bon, moi, là-dessus, je peux dire qu'il m'arrive des fois d'envoyer des courriels à des gens à partir de mon compte Outlook de la municipalité de Saint-Anne-de-Sorel. Je ne suis pas en conflit pour ça. Là. Puis je rajouterais, moi, Non, j'ai 3 courriels. Je suis consciente, sauf que M. Péloquin, dans son siège de maire lundi dernier, pas vous, là, c'est parce que ça fait beaucoup de M. Péloquin dans cette histoire-là. Puis, là. le problème, c'est qu'on me met... Pas mal, on est rendu à 5-6 là, dans le dossier. J'ai reçu un courriel aujourd'hui pour m'encourager que je pouvais retomber sur mes pattes. Ah, OK. Ben, Michel, je suis content. Ça doit être parce qu'il t'aime beaucoup. Non, mais bon, bref. Il disait que M. Bertillon était là à titre bénévole. Je suis d'accord, puis je le connais pas, là, M. Bertillon. J'ai absolument rien contre lui, là. Mais je veux juste qu'on éclaire la situation tout de même, qui devient quand même ambiguë, là, un peu, là. Je trouve.
Donc, c'est Merci. ça, je vous le mets. Ça va. Est-ce qu'il y a une dernière question ou ça va pour tout le monde? De toute façon, on ne se sauve pas. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gauthier, appuyé par Mme Léveillé. Merci. Monsieur le préfet, je pourrais juste revenir sur faire un petit rappel. Je ne veux pas partir un débat, là, mais ça n'a pas de valeur c'est plus tapé. en lien. C'est juste pour dire que par rapport à la confidentialité, mettons, ou en tout cas la réticence de l'entrepreneur à divulguer des choses, là, je veux juste vous rappeler qu'en 2000, au début du parc éolien, là, quand on était rendu, la MRC, à l'étape d'aller en appel d'offres pour l'achat des éoliennes, on est allé en appel d'offres public parce qu'on est un organisme public, puis les entrepreneurs potentiels, ils n'ont pas déposé de soumission. Je ne sais pas, Gilles, M. Salva, ils n'ont pas déposé de soumission. Quand on a vu la fermeture des soumissions, puis l'appel d'offres, on s'aperçoit, on a contacté des entrepreneurs potentiels, puis ils nous ont tout de suite dit, écoutez, vous autres, on est en train de discuter avec d'autres projets éoliens qui sont des entrepreneurs privés qui sont propriétaires. Puis avec vous autres, si on déposait nos soumissions, tous nos chiffres, tous nos coûts auraient été connus parce qu'ils devenaient publics vu qu'on est un organisme public. Mais il a fallu qu'on aille à Québec avec le préfet, le député, on est allé rencontrer le ministre des Affaires municipales, Laurent Lessard à ce moment-là, pour lui demander un dégagement pour être capable de donner un contrat de gré à gré avec ces entrepreneurs-là. Mais voyez-vous, ça vous fait juste... Je veux juste revenir sur la réticence que les entrepreneurs ont à donner de l'information, souvent, bien, c'est par rapport à la compétitivité. Puis après, dans ce temps-là, regardez, puis Laurent Lessard, je pense que ça avait pris quelques semaines, une ou deux semaines, pour qu'il nous donne le OK d'aller pas en appel d'offres, mais en contrat de discussion avec des entrepreneurs pour un contrat de gré à gré d'à peu près 30 quelques millions. Puis à ce moment-là, on était pas longtemps après la commission Charbonneau. Regardez, ça montrait quand même toute l'importance de ce dossier-là, parce qu'on avait dit au ministre, écoutez, vous donnez l'autorisation, la possibilité au MRC de déposer des projets communautaires, 100% communautaires, mais on n'est pas capable d'avoir des soumissions. Fait que je voulais juste revenir, monsieur, pas pour repartir le débat, juste pour dire, regardez, c'est peut-être ça la clarification des choses, mais ça vient de là. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Prochaine séance, 7 juillet. 6 juillet, excusez. 6 juillet.